Bonjour, bienvenue sur cuisine-niçoise.fr. Aujourd'hui, nous allons nous lancer un défi, apprendre à déveiner un foie gras pour réaliser une terrine de foie gras mi-cuit pour Noël. Vous me direz, on trouve des foie gras tout déveinés dans le commerce, c'est aussi bien. Dans ces cas-là, passez directement à la vidéo sur la réalisation de la terrine. Allez, on va quand même essayer avec un foie gras de canard de 400 à 600 grammes. Choisissez un foie gras d'excellente qualité, pas du bas de gamme. Sinon, vous aurez un foie gras qui va fondre à la cuisson. La meilleure façon d'avoir un foie gras très frais, c'est finalement d'acheter un foie gras surgelé. Ils sont généralement de très très bonne qualité et surgelés immédiatement après abattage. Je vais préparer un saladier avec des glaçons et du gros sel pour déposer notre foie gras et les faire blanchir une fois qu'ils seront déveinés. Je divise le foie en deux lobes, on va séparer les deux lobes délicatement en tirant dessus. On va commencer par déveiner le gros lobe. La veine et le réseau veineux est exactement au milieu de l'épaisseur du foie. Avec un couteau économe, je vais repérer une première veine à l'extrémité la plus épaisse du lobe et une deuxième au milieu du lobe du foie. Je dépose le foie bien à plat et avec un couteau dont la lame a été chauffée sur le gaz, je vais couper en deux le foie, le lobe, et voilà mes deux parties de foie coupées par le milieu. On réserve la partie supérieure, on va s'occuper de la partie inférieure. Je vais avec les mains écarter un petit peu le réseau veineux pour bien le localiser et puis avec un couteau économe, je vais commencer à tirer la veine qui est apparue à l'extrémité la plus épaisse. On va tirer dessus en s'aidant du couteau économe. Éventuellement, vous me verrez tout à l'heure prendre un petit morceau de sopalin pour que la veine ne glisse pas entre les doigts. Et on va tirer délicatement en s'aidant de ses doigts pour enlever cette veine. Vous voyez, on voit très bien le lacis veineux qui se détache parfaitement en entier. Et on enlève la veine pratiquement d'un seul tenant. On vérifie qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui soient restés aux extrémités. Et vous verrez que notre lobe est pratiquement intact. On va le mettre dans l'eau glacée. Nous allons maintenant répéter l'opération sur la partie supérieure du gros lobe, celle que l'on a coupée tout à l'heure. On va repérer avec le couteau économe non tranchant ou un couteau à beurre, ça fonctionne aussi bien. On va repérer la petite veine qui reste et tirer délicatement dessus pour l'enlever. Voilà, maintenant on va prendre le petit lobe. Il est constitué de plusieurs petits lobules attachés au réseau veineux que l'on va séparer en tirant délicatement dessus avec la pince des doigts. On va détacher ces petits lobules de foie du réseau veineux. C'est assez facile, ça vient sans problème. Et on met ces petits morceaux de foie dans l'eau avec les glaçons.
Éventuellement, s'il reste encore un petit peu de veine accrochée, on va venir les débarrasser. Voilà, avec notre couteau économe. Alors, le reste du réseau veineux de ce petit lobule est un petit peu plus compliqué à enlever car il est constitué de deux réseaux, un presque en superficie et l'autre dessous plus profond. Il va falloir donc aller les chercher l'un après l'autre. Et là, on va être obligé de triturer un peu le foie, délicatement quand même, avec le couteau économe. Voilà, j'enlève la première veine, celle que je vois le plus aisément. Et vous voyez qu'avec le bord de mon couteau économe, je vais peler cette veine en écartant, voilà, en écartant la matière du foie. De temps en temps, il y a un petit morceau qui s'en va, on va le récupérer dans ces cas-là, mais vous arrivez à peler la veine très délicatement en suivant son tracé et en écartant le foie à l'aide du dos du couteau économe. C'est un petit peu délicat, c'est la partie la plus délicate, mais n'ayez pas peur, vous allez voir, on va reconstituer notre lobe ensuite. Vous n'avez pas complètement détruit le petit lobe du foie, tout à l'heure il sera parfaitement reconstitué. Voyez, cette veine s'enfonce à l'intérieur du foie, on la voit très bien, on la suit avec notre couteau économe. Elle est parfois un peu difficile à attraper. On va retourner, prendre l'autre côté. Un petit morceau qui s'est décollé, on va le garder, le mettre dans l'eau avec des glaçons. Et on va continuer à peler le trajet de la veine. Délicatement, aller la chercher. C'est la partie un petit peu difficile, mais vous voyez qu'on y arrive à la peler. Et dégager toutes ces ramifications. Ne soyez pas inquiets, le foie n'est pas abîmé du tout, on va le reconstituer tout à l'heure. Voilà, on a enlevé la première veine, la plus superficielle. On a maintenant accès au deuxième réseau, le réseau plus profond. On va aller chercher cette veine qui se situe beaucoup plus profond. Vous voyez, hop, elle est localisée. On tire dessus et en s'aidant d'un papier sopalin, peler en profondeur. Et vous voyez le réseau veineux, vous voyez comme elle est grosse. Ça valait la peine d'aller la chercher. Il a fallu d'abord enlever le réseau superficiel pour arriver au réseau profond.
Une dernière vérification pour s'assurer qu'il ne reste plus de petites vénules sanguinolentes qui seraient désagréables à la vue et quand on va couper notre terrine. On referme soigneusement, notre lobe est plongé dans l'eau glacée. J'ai préparé une terrine avec une petite planchette pour presser le foie en fin de cuisson. Vous savez maintenant déveiner un foie gras. Je vous donne rendez-vous pour la cuisson de la terrine de foie gras mi-cuit sur la prochaine séquence de cuisineniçoise.fr. À bientôt.